Topissime. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que l'eau du monde tombait sur d'autres planètes, et ainsi de suite. J'étais persuadé que les aliens existaient. Un jour, je jouais aux aliens. Je devais défendre le monde de l'invasion par les aliens. Mais ma mère m'a dit que ça n'existait pas. Un mois plus tard, étant persuadé que d'autres univers existaient, je jouais à me téléporter dans ces autres univers. Les jours passaient, et j'ai demandé à ma mère « Est-ce que d'autres univers existent ?» Et elle m'a répondu « Non ». J'ai beaucoup pleuré. Je suis allée pleurer dans ma chambre pendant plusieurs jours. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. Un autre jour, je jouais dans le jardin aux créatures, et mon père m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je jouais aux créatures. Mon père m'a dit que c'était ridicule, totalement ridicule. Puis il a ajouté « Mon pauvre enfant, tu es pauvre et moche, monte dans ta chambre, tu es la honte de cette famille. » 1 an était passé. C'était le soir d'Halloween. J'avais décidé d'aller faire un tour dehors, et là, quelque chose se passa. Le sol se mit à trembler, et une fumée noire aveuglante sortit de nulle part et partit aussi vite qu'elle était venue. Et tous les monstres que j'avais pu imaginer 1 an plus tôt se tenaient debout devant moi. Ils étaient devenus vivants ce jour-là. En quelque temps, ces monstres prirent le contrôle de la planète. Mais moi, j'avais un super plan pour les arrêter. Ce plan, que j'avais imaginé et créé, allait me permettre de les faire disparaître pour toujours. Enfin, je l'espérais. Mais pour cela, il me fallait des recrues pour m'aider. Mon meilleur ami, Ismaël, mon autre ami, Théo, et ma copine Rose. Eux seuls pouvaient m'aider. Je partis donc à la recherche de mes amis pour leur raconter ce qui s'était passé et leur expliquer mon plan. Ils ont tout de suite été d'accord pour m'aider. Puis, nous sommes allés tous les 3 ensemble voir ma copine Rose. Elle se demandait ce qu'il se passait en nous voyant arriver en courant. Alors, après avoir repris mon souffle, je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. « Tout cela est de ta faute. C'est arrivé parce que tu as trop d'imagination, » m'a-t-elle répondu. Je lui ai dit qu'on n'avait pas le temps de se disputer, car il fallait agir rapidement. Je lui ai expliqué mon plan, dit que les copains étaient d'accord, et je lui ai demandé si elle voulait nous aider à sauver le monde. Après une courte réflexion, elle accepta de se joindre à nous. Théo dit « Il nous faut des armes. Venez chez moi, j'en ai plein, j'en fais collection. » Et là, nous avons tous suivi Théo chez lui. Une fois rentré dans sa chambre, il nous a montré ses petites armes. Il y avait toutes sortes de choses, comme des gants de boxe, des épées d'escrimeur, une batte de baseball en bois et un pistolet à billes. Il y avait également des armures. Chacun choisit une arme. Moi, je décidai de prendre la batte de baseball. Ismaël prit le pistolet à billes. Rose prit les épées et Théo prit les gants de boxe. Chacun d'entre nous choisit également une armure. Il y en avait une en bois, une en métal, une façon camouflage avec des feuilles et une en terre. Moi, je pris l'armure faite de feuilles. Ismaël prit celle en métal. Rose prit celle en terre et Théo prit celle en bois. Nous étions parés au combat. Nous étions persuadés qu'avec tout cela,
nous pourrions sauver la planète de cette invasion. Munis de nos armes et de nos armures, nous avons été récupérer nos vélos que nous avions équipés de réacteurs. Comme les monstres avaient pris le contrôle de la planète, il fallait agir rapidement. Ils avaient installé leur quartier général en France. Leur but était de devenir les maîtres de la galaxie. Ils allaient conquérir les planètes, les unes après les autres, à l'aide de rubis magiques cachés sur la Terre. Notre mission allait donc être de les empêcher de trouver ces rubis et de les renvoyer dans mon imagination. Ma copine Rose dit alors « Mais comment allons-nous faire ?» Je lui répondis que nous allions mettre mon plan à exécution. Tout d'abord, il fallait que nous nous rendions au QG des monstres à l'aide de nos vélos. Une fois arrivés sur place, il y avait des gardes devant toutes les entrées. Cela n'allait pas être facile pour nous de rentrer. Mes amis se mirent à paniquer. Mais j'ai eu une idée et je leur ai demandé de se calmer. Il fallait absolument qu'on rentre à l'intérieur du bâtiment. Ma copine Rose et moi étions en tenue de camouflage, alors je leur ai expliqué. Rose et moi, nous allons tous les deux nous approcher discrètement près de la porte numéro 1 et nous allons nous occuper des gardes qui se trouvent devant. Une fois que nous les aurons neutralisés, Théo et Ismaël, vous nous rejoindrez et nous entrerons tous ensemble à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il faut qu'on retrouve la machine qui va me permettre de remettre tous ces monstres dans mon imagination. « Mais comment est cette machine ?» me demandèrent mes amis. Je leur répondis « Elle ressemble à un siège avec un casque muni d'un aspirateur à monstres. Cette machine doit être activée en hauteur pour être efficace. Il faudra donc que nous montions avec sur le toit du bâtiment. » Ma copine Rose et moi sommes partis pour neutraliser les gardes qui se trouvaient devant la porte numéro 1. Cela n'a pas été facile, mais grâce à nos armes et nos armures, nous y sommes parvenus. Ismaël et Théo nous rejoignirent. Nous sommes rentrés dans le bâtiment, sans faire de bruit, et nous nous sommes mis à chercher cette fameuse machine. Il ne fallait pas qu'on se fasse repérer. Quand soudain, Théo a vu un superbe rubis qui tenait toute la structure du bâtiment. Celui-ci brillait tellement qu'il voulut le prendre. Je lui criai « N'y touche pas !» Mais c'était trop tard, et le bâtiment commença à s'effondrer. Il fallait qu'on retrouve la machine et qu'on la sorte de là avant que tout ne s'effondre sur nous et qu'on ne puisse plus la retrouver. Nous nous sommes mis à courir, mais malheureusement, nous n'avons pas été assez rapides. Nous nous sommes donc retrouvés sous des tas de gravats, sans avoir retrouvé cette fichue machine. Nous nous sommes relevés tant bien que mal, et la machine se trouvait là, juste devant nos yeux. Heureusement, j'avais pensé à prendre quelques cordes. Grâce à ces cordes, nous avons réussi à la traîner sur un tas de gravats, plus haut que tous les autres. Nous l'avons installée, et je me suis assis dans le fauteuil. J'ai enfoncé le casque sur ma tête, avec l'aide d'Ismaël, car il était très lourd, et j'ai actionné l'aspirateur en appuyant sur un bouton. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Il manquait quelque chose pour faire fonctionner cette machine. Mais quoi ? Nous nous sommes tous mis à réfléchir, quand soudain « Le rubis !» cria Théo, et il le posa sur la machine. J'actionnai à nouveau l'aspirateur à monstres, en appuyant à nouveau sur le bouton, et là,
tous les monstres que j'avais imaginés rentrèrent, un par un, à l'intérieur de cet aspirateur pour retourner dans mon imagination. Cela prit plusieurs minutes. J'avais vraiment beaucoup d'imagination. Et à la fin, j'étais épuisé, mais tellement heureux d'avoir sauvé le monde avec mes amis. Après tout cela, nous avons décidé de rapporter la machine chez Théo, malgré que nous soyons tous très fatigués. Quelques mois plus tard, tout ce que les monstres avaient détruit était en reconstruction, et le monde entier ne parlait que de nous. Nous étions devenus des héros. Pendant longtemps, j'étais persuadée que tout cela n'était qu'un rêve, et que ça n'était jamais arrivé. Topissime.